Camara, vous êtes un homme vraiment talentueux et intelligent. Tout le monde vous reconnaît pour ça. Au point qu'en 2009, notamment au mois de septembre, vous étiez amis à la fois et au capitaine Dadis et au général Sekouba Konaté et au président Sellou et au président Sidia, n'est-ce pas? Une autre question. Monsieur Camara, est-ce que vous avez regretté les événements du 28 septembre? Tout le monde a condamné, a commencé. Particulièrement? Oui, j'ai condamné et je m'en suis démarqué en posant ma démission sur la table. Avec le recul? Quel recul? C'était dans le feu de l'action. Je vais poser la question d'abord. Je vais poser une question. Avec le recul, est-ce que le rôle que vous avez joué auprès du capitaine Dadis et du CNDD en septembre 2009, si l'histoire était à refaire, est-ce que vous pouvez jouer le même rôle aujourd'hui? Je ne sais pas quel est le rôle. S'il n'est pas défini, je ne peux pas dire si je le ferai ou non. Vous étiez proche du capitaine Dadis. Il y a eu les événements du 28 septembre 2009. Tout porte à croire que ces événements ont été préparés. Vous étiez vraiment le confident, un des confidents du capitaine Dadis. En tant que confident, en tant que conseiller proche du président Dadis, ce que vous avez joué comme rôle en 2009, est-ce que si l'histoire était à refaire, aujourd'hui vous allez jouer le même rôle? Ça, c'est une question d'ordre métaphysique. On est là pour des faits. Monsieur le Président, n'a pas répondu à ma question. Je n'ai pas de réponse. Non, non. Le tribunal va apprécier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, je crois que moi j'ai 2 ou 3 questions pour vous. La première question, c'est lorsque des crimes sont commis sous l'égide d'un gouvernement auquel on appartient et que nous n'ayons, en l'occurrence, aucun avis sur ces crimes de masse qui ont été commis. Depuis 2 jours, vous comparaissez ici, vous n'avez pratiquement pas d'avis là-dessus. Est-ce que cela ne dénote pas une certaine complicité passive de votre part? En d'autres lieux et en d'autres circonstances, j'ai donné un avis, j'ai pris position, clairement et publiquement. Mais devant ce tribunal, ce sont les faits qui intéressent les honorables magistrats. D'accord. Je vous remercie pour cette réponse, M. Camara. M. Camara, ma deuxième question, c'est 2 images que je vais vous décrire. Le capitaine Dadis dévasté le jour des événements du stade et l'image de ces familles qui ont récupéré des corps putréfiés. Qu'est-ce qui est le plus triste d'après vous? C'est l'état de dévastement de Moussa Dadis Camara ou ces familles complètement dévastées par ce drame qu'elles ont subi et qu'elles continuent de subir dans leur chair? Les familles et les victimes méritent la compassion, la solidarité et la justice de toute la nation. Cela me paraît beaucoup plus important que toutes les autres questions. Ok, d'accord. Monsieur Camara, ce jour-là, quand vous avez quitté le camp, enfin, quand le capitaine vous a appelé et que vous deviez retourner à votre domicile, quel est le chemin que vous aviez utilisé ce jour-là? Le même chemin qu'au moment de partir. Vous pouvez nous expliquer un peu le tronçon, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez Non, rentrer c'est dans les détails? de Kipé, en passant devant la RTG et en traversant le carrefour de Bambeto jusqu'au camp Al-Faya. C'est cet axe. Ok, et vous n'aviez pas vu ce jour-là des images de pillage, des boutiques pillées, des personnes agressées? J'ai vu surtout des rues totalement désertes, presque
une situation d'absence de vie, et c'était assez effrayant parce qu'il n'y avait pratiquement personne dans la rue. On ne voyait que les stigmates et les actes de violence perpétrés quelques heures plus tôt. Perpétrés par qui? Je ne saurais le dire, mais en tout cas, on sentait qu'il y avait eu vraiment beaucoup de violence dans les heures d'avant, parce qu'on le voyait. Beaucoup de victimes ont comparu ici. Elles disent avoir subi des choses. Et quand vous dites que vous ne savez pas par qui, ça jette un peu le doute sur qui est réellement une victime dans cette affaire. Maître, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de victime. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu les actes pour lesquels ce tribunal est saisi. Mais moi, personnellement, dès le départ, sous le serment que j'ai eu à faire, j'ai dit que je dirais sans crainte, sans peur, sans hésitation, mais je ne dirais que seulement ce que j'ai vu, entendu et vécu. D'accord. En tout cas, vous avez bien joué le rôle du politiquement correct. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fini là-bas? Oui. Poser certaines questions. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Toujours, vous avez le droit de demander à ce que vous vous reposez. D'accord, Monsieur le Président. Merci. Si vous le voulez, bien sûr. D'accord. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, distingué et honorable assesseur. Le parquet va revenir pour poser un certain nombre de questions à Monsieur Thibou Camara. Monsieur Thibou, suite à certaines questions de la défense par rapport à certains agissements du président Dadis, nous avons l'impression que vous magnifiez des actes du président Dadis Camara. C'est une remarque, et suite à laquelle je vais vous poser une question, ou certaines questions. Vous avez dit, suite à une question de la défense, notamment de la défense du président Dadis, que le déplacement du président Dadis pour l'hôpital, donc vous n'y étiez pas, n'est-ce pas? Et je crois que j'y étais, je l'ai dit ici. Vous étiez? Oui. Vous avez même qualifié ce déplacement d'un acte républicain, n'est-ce pas? Non. J'ai dit que lorsque un chef de l'État va au secours de ses compatriotes dans une situation de détresse, que c'est un acte de haute humanité. Vous avez dit, j'ai très bonne mémoire, que c'est un acte républicain, le président de la République. Alors, est-ce que selon vous, vous personnellement, vous connaissiez les véritables raisons du déplacement du président Dadis pour aller à Donka? Les véritables raisons. Il vous a dit avant de partir, est-ce qu'il vous a dit réellement les véritables raisons qui l'ont poussé à venir à Donka? L'esprit, c'était d'aller exprimer la compassion et la solidarité avec les victimes qui étaient. Il vous a dit avant de venir? Oui, parce qu'il y avait une équipe de médias qui l'accompagnait dans son déplacement. Alors, en votre qualité de témoin, est-ce que réellement, objectivement, vous devez qualifier un acte, vous devez le qualifier pour dire que c'est un acte républicain, dès lors que, depuis hier, vous dites que vous ne direz que ce que vous avez vu, exactement, ce que vous avez vécu, ce que vous avez entendu. Est-ce normal pour vous, en votre qualité de témoin, de magnifier un acte du président de la République? Je n'ai pas parlé de cet acte en particulier. Je reviens encore sur ce que j'ai dit. J'ai dit un chef de l'État. Je n'ai pas nommé le capitaine Dadis Camara. Vous pouvez revoir ma déclaration. J'ai dit lorsque un chef de l'État se déplace pour aller à la rencontre de ses compatriotes dans une situation de détresse, c'est un acte salutaire. Je n'ai pas parlé de ce cas particulier. En tout état de cause, on parle du président Dadis. Je n'ai pas de commentaires à faire, comme je l'ai dit, sur les personnes ou les personnalités
mais je peux parler du fonctionnement d'un État et de certains comportements d'un chef de l'État dans des circonstances particulières de la vie. Je voudrais revenir également par rapport à la question de l'organisation de la manifestation du 28 septembre. Oui ou non, vous confirmez que vous étiez à la manifestation de soutien? Non, ça n'a pas été présenté à nous, à l'époque. Vous étiez oui ou non? J'y étais. Voilà.